c'est vrai que c'est un problème de coût, c'est-à-dire qu'il faut quand même être conscient qu'une façade ventilée coûte plus cher qu'un enduit surisolant. Bien que ce principe d'enduit surisolant, moi je considère que là on a plus de problèmes, ne serait-ce que par exemple vis-à-vis des coffres de volets roulants, puisque pour insérer un coffre de volets roulants dans un enduit surisolant, de mémoire, il n'y a qu'un coffre qui s'appelle le coffre Titan qui accepte l'enduit dessus, mais il y a toujours ce qu'on appelle des moustaches, c'est-à-dire des fentes qui se mettent parce que le coffre vibre. Donc dans le temps, on a beaucoup de dégâts, enfin on a des dégâts. Il y a aussi du point de vue dureté, c'est-à-dire quand en pied de façade vous mettez un enduit surisolant, qui peut y avoir des coups, c'est beaucoup plus fragile, ça on en est conscient, que si vous mettez une vêture dont les attaches derrière vont être renforcées. Par exemple, pour Eternit, je sais qu'ils ont des plaques d'Eternit où quand c'est en pied de façade, elles sont plus épaisses que quand c'est au premier, deuxième étage. Alors que quand vous avez de l'enduit, l'enduit, vous pouvez mettre 3 couches, mais bon, c'est pas ça qui va le rendre très fort. Donc, c'est vrai que c'est toujours vigilant, mais financièrement, des fois, quand les gens n'ont vraiment pas en construction d'argent, ils nous disent, oui, mais attendez, l'enduit surisolant, c'est, disons, 80 € fourni posé du mètre carré, alors qu'une vêture ventilée, c'est 130 €. Donc c'est vrai que quand il y a 10 000 mètres carrés à faire, c'est un coût.